Tu te souviens de la crise des Gilets jaunes? Ils étaient le symbole d'une politique écologique qui impacte davantage les personnes démunies. Oui, parce que la transition doit être juste pour être efficace. Je t'explique. Dans l'Observatoire de la transition juste 2024, on apprend que 80% des Français pensent que la transition écologique va générer des inégalités entre les catégories aisées et les plus modestes. Un résultat en hausse de 8 points par rapport à l'an passé. Thierry Pech, le directeur du think tank Terra Nova, écrit même dans l'étude. Au total, si l'anxiété climatique est toujours largement répandue, l'inquiétude sur les effets sociaux et économiques de la transition tend à augmenter. Alors ça veut dire quoi concrètement? Prenons un exemple. Les personnes aux revenus modestes sont souvent contraintes d'habiter loin des centres-villes. Et dans ce cas-là, c'est assez rare d'avoir un tramway juste en bas de ta rue. Elles dépensent donc davantage en pourcentage de leurs revenus pour se déplacer. Et c'est souvent en voiture. T'imagines si on taxe l'essence, les prix vont augmenter, les plus modestes vont encore payer plus cher? Ça risque de partir en manif là. Et c'est comme ça que le mouvement des Gilets jaunes est né. Donc c'est pas si simple, on est d'accord pour agir, mais difficile pour certains de payer plus. Donc construire une transition écologique juste implique de mettre en place des mesures ambitieuses. Mais voilà, c'est aussi nécessaire de proposer en parallèle des mesures d'accompagnement. Oui, pour atténuer les impacts sur les ménages et les secteurs d'activité les plus fragiles. En somme, une transition accessible pour tous. Avec un double objectif, améliorer durablement les conditions de vie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et dans une troisième vidéo, je t'expliquerai des solutions qui ont été mises en place.